Salut Alexis. Salut Francis. Oh, attends, faut que je parle dans le micro. On a réparé ça, là, hein, l'audio? Ouais, l'audio est réparé. L'audio est réparé, parfait. Notre réalisateur avait des petits problèmes avec ses petites mousses, mais il les a changées, puis là, c'est correct. Il n'a pas fait son cours en mousse. Non, exactement. En parlant de vieille mousse, le... Ça va bien, Alexis? Ça n'a pas rapport avec toi, la vieille mousse? La vieille mousse. Oui, toi. Oui, merci. Fait que cette semaine, on est parti en force, dans le fond, la semaine passée, avec le numéro 31, en parlant des véhicules québécois. Cette semaine, on a un autre genre de top pour l'épisode 32. On va parler du retour des vieux modèles. Les vieux modèles de véhicules, dans le fond, qui ont été commercialisés il y a plusieurs années, plusieurs même décennies, et qui ont été repris dans les années 2000, ou même un peu même avant, des fois. Un peu avant, oui. Ouais, sur certains modèles. Puis voir si ça a bien marché, si ça a bien fonctionné ou pas, le retour de ces marques, pas marques, mais de ces modèles mythiques-là, entre guillemets. Parce qu'on ramène pas, un exemple, on ramènera pas la Pontiac Aztec. On sait jamais. On sait jamais, mais je pense pas qu'il va y avoir une version. Ils vont la faire version électrique. Ça pourrait être quelque chose. Là. Compétitionner contre le Cybertruck. Mais ça a été une grosse tendance, ça, de ramener des vieux modèles de véhicules qui ont été populaires dans le temps à des nouvelles générations avec la nouvelle technologie d'aujourd'hui. Puis, en tout cas, c'est une opinion personnelle, mais je pense que ça a quand même un lien avec les tendances au niveau des resto-modes. Okay. Je sais pas, OK, t'es trop jeune pour ça, OK, ouais. Parfait. Les resto-modes, c'est, mettons un vieux véhicule, genre, exemple, peu importe, là, une vieille Mustang, mettons, Mach 1, genre, des années genre 60, puis que tu prends le frame, puis la carrosserie de ce Mustang-là, mais toute l'électronique, système de freinage, suspension, roues, moteur, tout au complet des nouvelles générations. OK, quelqu'un qui un fait resto lui-même, mode, ouais, exactement. Okay. Fait que, c'est comme t'as le look de l'ancien, mais t'as la technologie d'aujourd'hui. Puis je pense que les manufacturiers, un peu avec la popularité de tout ça, ont décidé de faire, il y a des modèles qui marchaient super bien dans les années 80. Pourquoi pas les ramener avec la technologie d'aujourd'hui, en gardant un peu l'essence de ces véhicules-là? On va le voir dans notre liste que c'est pas tout le monde qui a gardé l'essence des véhicules, mais la majorité, oui, pour voir si ça va continuer à fonctionner dans le marché. Ouais. Parce qu'on s'entend que c'est un peu moins de travail que de développer puis de produire un nouveau modèle complètement, là. C'est d'introduire un nouveau modèle dans le marché, il y a toujours la petite nostalgie. Puis ça dépend aussi, puis si tu regardes, on va le voir, là, je ne vais pas péter toutes les punches, là, mais il y a des modèles aussi que si tu regardes les années qui ont été produits versus la nouvelle année qui ont été produits, ça a un lien direct avec une génération précise. Oui. Début vingtaine, mettons un exemple, début vingtaine, quelqu'un s'achetait tel type de véhicule, je ne pèterai pas le top, puis arrive dans sa 40-50aine, le même véhicule est disponible, mais avec la technologie d'aujourd'hui, ça joue dans la tête. Oui. Là, le baby boomer, il a le goût. Là. Il y a une connexion, genre. C'est ça, exactement. Ouais. Fait que c'est plus facile pour le rendre dans le marché, tu sais. Ouais. Fait que, vas-y. J'allais dire, c'est ça. Des fois aussi. T'as le droit de parler, là, c'est correct. Là. Ah, merci. C'est des voitures qui sont des emblèmes de la marque, qui servent un peu de voiture fort là, pour attirer, mettons, les consommateurs. Je pense, par exemple, à la Civic. La Type R. Ouais, ça faisait un bout qu'on c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais ça faisait un bout qu'on l'avait pas vu. Ça sert, puis ça sert un peu de fort comme les gens sont intéressés par la Type R. Ils se présentent en succursale, il n'y en a pas disponible, fait qu'ils partent avec une Civic normale. Exactement. Tu as tout à fait raison, ou un SI à la limite. Ouais. Mais tu vois, là, on en parle puis on brainstorm en même temps, en plein milieu d'un podcast, mais juste retenez-le, on va le faire. Dans les prochains épisodes, on devrait faire les versions sport, fort, super sport ou peu importe de chacun des manufacturiers. Parce que ce que tu viens de nous dire là, tu as 100% raison. Là, la Type R, là, c'est pas vrai que c'est. Bon, c'est rentable, mais c'est pas. C'est pas la vache à lait d'Honda. Là. Non, c'est un Civic à 50 000, c'est pas ça qui va révolutionner. Les car enthousiastes sont contents, mais chaque marque, quand tu y penses, ont réussi à faire ce tour de force-là en amenant le côté course, performance dans certains de leurs modèles plus axés au monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Pour qu'on se sente dans un Civic normal, comme si on était un peu avec une Type R. Ouais. C'est un peu ça le but. Ouais, là, je m'exprime peut-être mal. C'est une façon de vendre un peu son ça, produit. Exactement. De donner un peu plus de prestige à son produit aussi. Exact. Puis ça a un lien direct avec le sujet d'aujourd'hui parce que les vieux modèles, c'est un peu ça. La personne qui va s'acheter un nouveau modèle avec la nouvelle technologie, mais avec l'ancien nom,
puis qui ont gardé un peu l'essence, ça ramène une certaine, comme on disait tantôt, une certaine nostalgie puis un certain engouement pour le modèle, de dire, bon, ben moi, je possède tel type de véhicule, puis ça me rappelle ma vingtaine quand je roulais dans ce type de véhicule-là aussi. Ça, c'est le mot-clé, garder l'essence. Il y en a qui n'ont pas tout compris, il y en a qui ont oublié cette partie-là. Là. Ben, c'est le mot-clé essence, mais on va le voir dans notre top qu'il y a des véhicules qui sont revenus sur le marché puis qui n'ont plus d'essence. Aussi. Rendu électrique. Un bon petit tease. Ça, hey, Joe Rogan sort de ce corps. Ouais. Fait que des fois aussi, c'est plus facile pour eux parce que les noms sont déjà installés. Là. Exact. Par exemple, la Supra, hyper mythique. Tu commences de même, là. Tu me dis. Non, c'est un exemple. Je dis pas qu'il y en a après, là, mais tu sais, je veux dire, c'est juste ça l'a tellement fait parler quand elle a été annoncée. Ils pouvaient pas, mettons, ils n'auraient pas pu prendre Celica. Genre, tu sais, la Celica qui était un peu une voiture sportive, pas comme la Supra, mais un peu, ça n'aurait jamais fait la même chose que de prendre le nom Supra. Donc, en même temps, ça crée beaucoup. Mais ça a été très controversé, la Supra, là. Oui. Je dis la Supra, j'ai pas les années exactes là, parce que oui, je suis un car enthousiaste, mais je commence à me faire vieux, fait que j'ai moins d'informations qu'avant. Mais la Supra, si je ne me trompe pas, c'est des années 90. Je pense qu'ils ont arrêté en 93. Mais ils l'ont fait avant, là, mais je parle de la MK3, là, dans le fond, là, le modèle le plus populaire, qui a été celle de Fast and Furious. Là, c'est la MK4. MK4, ça? Ouais. Excusez. Je pensais que c'était la MK4, c'est la nouvelle. Mais non, elle a arrêté après 93 parce que celle du film de Fast, c'est une 94. OK, ben c'est ça, non, j'ai dit 96. Ah. Ben, c'est pas grave, c'est pas trop. J'ai compris 93, moi aussi. Pour vrai? Ah, ben écoute, si je l'ai dit, je suis vraiment désolé. OK? Excuse ça pas, recommence pas. Parfait. Tu mettras mes excuses à l'écran. Je suis désolé. Mais je pense que c'est 1996 que ça a arrêté. Mais tu sais, il y a d'autres modèles avant. Là. Genre, on a un collègue de travail justement qui travaille avec nous qui a un. Si je me trompe pas, un MK2, genre, fin des années 70, début 80, qui est des très beaux modèles aussi, mais le modèle fort, si tu peux le mettre à l'écran quand tu as 2 secondes, c'est vraiment début des années 90. Ce modèle-là a été commercialisé, ben pas commercialisé, mais a été vraiment populaire à cause du film de Fast and Furious. On s'entend, parce qu'il a même été arrêté d'être vendu en Amérique du Nord avant d'être arrêté ailleurs, là, au Japon, parce que je pense que ça marchait pas assez. Là. Non, c'est ça, exact. La MK4, Supra MK4. Ouais, exact. Qui est le modèle plus rond, le plus sportif, le moins carré comme les anciens modèles de Supra. Puis, fun fact par rapport à ça, la Supra de Fast and Furious s'est vendue il y a quelques semaines, tout dépendant quand le podcast va sortir, là, 550 000 US. Une des Supra. Une des Supra. Ouais, non, c'est ça. Je sais pas si c'était le Hero Movie ou le Stunt Car. C'était le Stunt 1, je pense. Stunt 1, bon, peu importe. Faudrait demander à... Craig Lieberman. Ouais, ben oui, ou demander à Dom Dubreuil qui pourrait demander à Craig Lieberman, qui est un, pas juste un YouTuber, là, mais une personnalité des réseaux sociaux qui refait les répliques. Puis c'est par rapport. C'est lui, en fait. C'était sa Supra aussi qui ont pris. Si je me trompe pas. De Craig Lieberman, c'est pas? Ouais, pas celle qui a été vendue, mais une qui a été faite du film. Ils ont repris sa Supra à lui. Pour le refaire? Non, mais pour le film. Ah, ok. Ouais, ah oui, ça, t'as raison. Oui, puis justement, Dom m'avait dit ça dans le temps. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est 100%. Ouais, si Dom l'a dit, c'est sûr que c'est vrai. Fast and Furious, il n'y a personne d'autre que Dom au niveau. Ouais. C'est mieux que tout site web, Dom connaît l'ensemble de tous les films de Fast and Furious. Fait que ça, c'est vraiment la MK4 qui a été popularisée dans le fond des années 90. Et la controverse qu'on parlait, c'est qu'ils sont revenus en force en 2019, 18? peut-être. 2018. On confirme ça en nous montrant une nouvelle, Félix, en même temps. Fait que ça, c'est celle des années 90. Après ça, on est revenu avec, en 2018, on va le confirmer pour être sûr et certain, avec la toute nouvelle Supra de chez Toyota qui ont essayé de faire un tour de force au niveau des véhicules sportifs. Mais... Ça, c'est une 2018. Non, ça, c'est pas une... Ça, c'est le concept car. Ouais, ça, c'est un concept. Ouais, c'est ça. C'est pas celle de 2019, année de production. 2019, ouais. Parfait. Ouais. Ben, il y a quand même des ressemblances, ça, mais je préfère le. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est ça. Ben, moi, je l'aime, franchement, la Supra. Je la trouve vraiment belle. Puis que ce soit une BMW ou pas une BMW, si ça n'aurait pas été de BMW, il n'y en aurait pas eu. Fait que. Ouais, tout à fait. Soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas. Mais... Parce qu'on va rappeler peut-être aux personnes qui sont moins car enthousiastes que, dans le fond, si je me trompe pas, c'est ils partagent le châssis et plusieurs composantes de la Z. Ouais, c'est ça, exactement. Qui est dans le fond, quand tu ouvres le capot, c'est que du BMW là, que tu vois. C'est un peu comme la FRS, dans le fond. Avec le BRZ. Oui, qui était Subaru, mais Toyota qui ont fait le design. Puis c'est la même chose pour la Supra. Ils n'ont pas eu le choix. Parce que dans le fond, pour ce modèle de véhicule-là, puis là, tu as amené la FRS et la BRZ, ce qui est arrivé, c'est qu'ils n'ont vraiment pas eu le choix de séparer, en fait, d'amortir les coûts de production d'un nouveau modèle complet sportif miniature là, pour la FRS BRZ, parce qu'il n'y avait pas de plateforme qu'ils pouvaient réutiliser. Fait qu'ils ont développé, dans le fond, ils ont séparé les coûts entre Subaru et Toyota, badgé 2 véhicules identiques, mais Subaru est un peu plus cher parce que l'intérieur est un petit peu plus
fancy, là. On s'entend, ça dépend. Ouais, là. ben, ils ont des petites affaires de Des plus, petites là, genre affaires. banc Puis Subaru chauffant. était peut-être un petit peu plus... l'image était peut-être un petit peu plus redorée au niveau de sportif que, mettons, Toyota. Ouais. Mais ça reste que... Puis Scion, mais c'était pas tant connu dans le temps. Mais c'est comme ça qu'ils ont séparé les coups. Fait que Supra ont fait un peu la même affaire. C'est pas mauvais, mais je sais pas, toi, par rapport à ce que tu as vu, mais dans la controverse, moi, pour l'avoir vu au Salon de l'Auto, le concept car était magnifique. Le vrai véhicule est moins beau que le concept car, selon mon opinion. Ouais. Il est magnifique, mais par rapport au prix, puissance, avec les véhicules dans le même range, c'est quand même pas... En tout cas, pour moi, c'est pas tant une réussite. Là. Ouais. Ben, c'est pour le nom que tu l'achètes. C'est ça, là. exactement. Ou pour juste flex un peu que t'as une Supra, là. Mais les prix, là, les prix de la Supra, ça tourne autour de comme 70, quelque chose comme ça. dans les 60, mais là, ça a diminué parce que de cette année, là, pour la 2021, tu avais une option un peu moins puissante. Fait que, Parce que qui est dans déjà ces pas con- si qui était fou, là. 55 000, je pense. Tu sais, je veux pas être plate, là, mais qui est déjà pas si fou. Là. Quand tu Ouais. regardes à ces prix-là, un Mustang 5 litres qui développe, je sais pas combien de chevaux, mais qui arrache quand même. Ouais. Tu sais, t'as la Supra qui fait 0-100 en genre 4.1, en haut de 4 secondes, à 380 chevaux, à 370 livres de torque, qui est pas mauvais, mais pour... C'est pas si cher, là, mais c'est juste pour l'emblème de La ce puissance. véhicule-là. Ça aurait été cool qu'ils sortent quelque chose à comme 400-500 chevaux là, tu sais, Mais- pour les compétiteurs. Là, tu Il y sais. a des compétiteurs de ceux-là, comme la C8, là, est un petit peu plus chère. C'est là que je m'en allais dire. Tu sais, c'est ça. elle est pas mal plus puissante. Là. Ouais. Elle attire, À la ça. C8, t'en as pour ton argent. là. Ben, c'était ma dernière phrase des boys, ça Supra. C'est exactement là que je m'en allais. Ouais. Je m'en allais tranquillement, pas vite vers la C8 pour dire, tu sais, pour 10-15 000 de plus, t'as un supercar quasiment là, avec la C8, là, qui est, en plus qui est magnifique. Moi, j'aimais pas les Corvettes avant, mais celle-là, moi, je la trouve vraiment belle. Ouais. Fait que, mais je comprends ce que tu dis, puis je vois la déception dans tes yeux. Je comprends que les fanatiques de véhicules JDM des années 90, pour eux, c'est le nom, c'est Ouais. le badge, puis tu payes pour ça. tu sais. Tu payes. Mais le véhicule il est bon aussi. Là. Je ne vais pas partir une guerre dans les commentaires, là, mais le véhicule est bon aussi, mais c'est pas mon choix numéro 1. Parce qu'avec le marché en ce moment, c'est moins cher d'acheter une nouvelle Supra qu'une ancienne, Oui, une MK4. tout à fait. Tu peux même quasiment t'acheter 2 MK5 avec... Avec le prix d'une MK4 en ce MK4 moment, qui là. est sûrement pas en shape. Là, tu sais. Ouais, non, c'est ça. C'est- tout c'est- magané. C'est comme essayer de trouver une 240SX qui a été pas modifiée. Ça n'existe C'est plus, impossible. ça. C'est des trucs qui se fait. Parfait. Deuxième véhicule. Ouais, ben, on a le Hummer. Ouais. Qui, Ça, c'est vas-y. Le EV, je pense qu'il s'appelle, le Ouais. nouveau Hummer, qui devrait sortir en 22. ou Supposé, là, tu sais, Ouais. il est annoncé en 2021, ça a été retardé avec la pandémie. Fait que là, maintenant, on peut dire n'importe quelle date parce qu'on n'a pas vraiment d'informations. On Ouais, avait quoi. parlé dans un podcast précédent là, du Hummer Exact. là, qui va avoir comme 1000 chevaux vapeur techniquement, mais tu sais, c'est Ouais, pas l'équivalent, là, ouais. L'équivalent, ouais. Tu sais, c'est ça, fait qu'il y a plein de choses qu'on sait pas justement un peu encore. Ouais. là. Ben, tu sais, là, il y a beaucoup de tests qui ont été faits. On l'a vu dans plusieurs petites vidéos, teasers, puis tout le kit qui fonctionne, là, tu sais, selon ce qu'on a vu. Puis, tu sais, s'ils veulent le commercialiser en 2022, c'est parce que le concept car est terminé puis c'est prêt. Ça, c'est le Hummer 1. Ouais, ça, c'est Je pense pas. qu'ils sont en bonne voie. La réception a quand même été bonne, je pense, pour le Il y avait- retour de Hummer. Il était parti comme à la fin des années 2000, comme vers 2008, une affaire de même. C'était le H3, Ouais, le c'était dernier modèle. H3, mais ça n'a pas tant marché, le Hummer. Tu sais, c'était Non. plus... Ben, c'était des trucs de l'armée, là, déjà. Puis Ouais. c'est tellement immense que où tu veux parker ça, tu sais, un Hummer. C'est moi, il y en a un qui habite dans mon coin, puis il est tout rouillé. Là, fait que je sais pas si ça s'en est pas occupé ou si en plus, ils ont des problèmes de rouille. Mais ça coûte tellement cher d'essence, c'est tellement immense. 20 litres au 100, genre. Ouais, minimum. Ah, plus une que affaire ça, de même. sûrement Ben là, plus que elle, ça. c'est peut-être 18, là, parce que son char est 20 fois plus léger, puis il n'y a plus de tôle dessus. là, Ouais, mais... ok, oui. Mais le pire, là, c'est que c'était bien coté. Tu sais, pour avoir écouté une couple de reviews d'Hummer, Ah, tu sais, ouais? le H1, on s'entend que c'est le pur et dur collectionneur qui veut Ils sont avoir même un plus H1. légaux. Là. Ah, ça, je sais pas. Je pense que les H1 sont plus légaux. C'est sûr qu'ils sont légaux encore en Floride. Là. En Floride, tout Ouais, mais- est légal là, au niveau des véhicules. Ouais. là. mais je suis d'accord avec toi. Peut-être qu'ils sont plus légaux. Mais le H1, c'était vraiment comme. Tu sais, Chris Fick, justement, qu'on parlait avant le podcast, il y en a un H1. OK. Puis, tu sais, il l'entretient, puis il roule, puis tout. Mais c'est vraiment un car enthusiast. Tu sais, c'est zéro pratique, un H1. Là. Ouais, non, Tu sais, t'achètes ça parce que tu sais ce que t'achètes. C'est T'achètes ça. pas ça par hasard, genre. Le H2, c'était, pour moi, c'était l'équivalent du gars dans la cinquantaine qui voulait s'acheter une Corvette. Ben là, t'as un monsieur de peut-être 25, 30, 40, peu importe, qui veut flexer un peu avec son SUV. Puis là, c'était le Hummer H2, qui était la version bébé, dans le fond, du Hummer H1, puis plus respectueuse de la société, là, je veux dire, en H1 sur l'autoroute, où
c'est un tank, là. Ouais, C'est non, c'est tu pas... prends quasiment les deux voies. Ouais, c'est ça, il n'y a rien de le fun là-dedans. Ouais. Mais le H2, moi, je le trouvais pas vraiment beau, mais les reviews étaient bons. Par rapport, tu sais, mécanique, suspension, comment ça peut tirer, fiabilité, entre guillemets. De ce que j'ai vu puis lu, c'était quand même bon, là, dans le temps, là. Développé par l'armée. Ouais, Dans le ben, fond, ouais, mais là, le pour l'armée H2, plus, ouais. là, Le dans le H2, temps, c'était là. plus vraiment ça, là. Mais tu sais, c'était quand Non, même bien ça, coté, là, tu sais. Puis ouais. le H3, pour moi, ça a été un flop total parce que là, c'était vraiment... On est rendu au bébé du Ouais. Hummer, là. C'était plus beau. Mais là, ils ont laissé ça de côté parce qu'ils ont fait plein d'autres choses là, après. Là, parce que Hummer, en fait, c'est devenu une marque directement, mais c'était pas... Ça appartenait à qui? Hummer GM? C'est GMC, c'est. Ouais, c'est ça. Un check. Ouais, c'est ça, c'est GMC, ouais, c'est ça. J'ai un petit blanc, là. Ah ben oui, il est tout le drette, là. Et c'est. Ouais, c'est GMC. Puis là, on revient avec ça. Moi, je le trouve beau, là, personnellement. Là. Qui Moi, est... je pourrais même pas faire la différence entre les H1, H2 et Non? H3. Là. Ouais. J'ai aucune espèce Ben, c'est sûr que c'est d'idée. peut-être pas tant, entre guillemets, on n'a pas tant d'âge de différence, mais on a quand même quasiment 10 ans de différence. Ouais. Là, fait que Je suis un peu plus ça- jeune. ouais, c'est ça. Ça a été vraiment un boost, là, les Hummers. Là, vraiment populaire là, dans plein de vidéos de rap. Puis plein de monde s'achetait ça usagé trop cher. Puis après ça, ils se disaient, ça me coûte trop cher de gaz, je vais le revendre. Genre, j'en ai plus besoin. Ouais. Mais là, ils reviennent avec ça qui est comme un peu. Tu sais, c'est l'antipode complètement du Hummer, genre pur et dur, de tank de gaz, ça coûte cher puis tout. Là. C'est électrique. C'est 100% électrique, c'est une beast totalement. Tu sais, comme on disait vite, les specs, là, tu es à 0,60 en 3 secondes avec un tank. Tu as 11 500 livres de torque, qui est estimé. Là. J'ai 11 500 livres de torque. Puis, comme disait Félix tantôt, à peu près 1000 HP là, Électrique, qui- là, c'est pas- l'équivalent de 1000 Ouais, HP électrique. Là, tu sais. J'ai quand même hâte de le voir. Je sais pas si on va en croiser sur la route. Là. T'as-tu vu l'intérieur de ça? Non. On en a parlé dans un autre podcast. Là, vous irez voir. Au pire, tu mettras le lien dans la description. Là. On parle de l'intérieur. C'est comme un... Non, je sais c'est comme si t'es sur la Lune. La façon que c'est fait, là, ça puis me tout dit à l'intérieur, quoi, ouais, là, ok, on avait un peu parlé, Ah, ben, là, y en c'est a un vraiment... juste là, ouais. ouais. T'as comme tout plein de consoles, les pédales. En tout cas, il y a plein de rappels, là, vraiment comme si c'était un voyage. Là, À c'était l'intérieur, pas la il faut meilleure. Un Ouais, module exemple, lunaire, genre. Ouais, genre, exact. Ouais, ouais. Mais il en parlait dans une couple d'entrevues quand ils l'ont présenté. Là. Ben, bien hâte de le voir. Autre qui va peut-être être un peu un des compétiteurs du Hummer, c'est le Bronco. Ah, Ça, je connais un peu moins, mais j'en ai croisé sur la route quand j'étais à Toronto. Fait que c'est. Ah oui, c'est vrai, Ouais. ok. J'ai trouvé, franchement, je l'ai trouvé beau quand même. Genre, on voit un vieux Bronco, là, j'ai mis. ouais, c'est Ouais. ça. Fait que ça, c'était parti dans les années 90, 80, 86 justement, le dernier modèle, puis ils l'ont ramené cette année, là, en 2021. Ouais. Encore une fois, un peu la nostalgie, mais je pense que le Bronco, pourquoi il était populaire en 80, sais-tu? OJ. Ben, Il me semble qu'il était honnêtement, pas je pense si bon que c'était... ça, c'est... Non, ben c'était pas fou, mais dans le fond, c'était pas le premier, là, mais c'était comme dans la vague de les SUV commençaient à être populaires. Puis en fait, un Bronco, on s'entend que c'est un pick-up, mais avec. Tu sais, ils ont remplacé la boîte en mettant Ouais. juste un cover, puis une deuxième rangée ou une troisième rangée de sièges, peu importe. Fait que c'est ça qui. Il y en a plein qui ont fait ça, là. Tu sais, t'avais le. Ben, pas t'avais, mais t'as encore, là. T'as mettons, le Yukon, le Denali, l'Escalade, là, tout ce genre de Ouais. véhicule-là. Pour moi, c'est un peu dans le même Toute type la que le même Bronco. affaire, là. Exact. Ouais. Puis quand ils ont arrêté de le faire, c'est parce que probablement que ça devenait populaire au début des années 90, les berlines, les chambres un petit peu plus luxueux mais abordables. Fait que tu sais, les gros camions ont comme été laissés de tomber, puis c'est revenu dans les années 2000. Ouais. Tu sais, c'est ça qui est arrivé. Il y a comme eu un switch. Là. Ouais. Rappelle-toi, mettons, des années 90, c'était pas mal. Tout le monde avec des petits chars, minivan, camions si tu travaillais, mais il n'y avait pas tant de monde qui avait, mettons, un pick-up ou un gros SUV juste pour dire qu'ils ont ça. Là. Ouais. Tu sais, c'était utile. Là. Tandis qu'aujourd'hui, on est rendu vraiment comme next level, puis le pas SUV est plus utile. vendu. Ouais, c'est ça. Même si le c'est pas utile, ils nous en font un. C'est Exact. comme ça que ça marche maintenant. Mais ils ont sorti là, le Bronco, ils l'ont sorti en 2 versions pour vraiment essayer d'aller rejoindre le plus de monde possible. Là. Je sais pas si tu as vu les deux en vrai. Là. Le Bronco Sport. Ouais, exact. Ouais. Non, j'ai pas vu les deux en vrai. J'en ai Parce- entendu parler, mais je les ai pas vus pour faire le comparatif. Ouais, il y a vraiment une grosse différence pour vrai. Là. Mais il paraît bien. Je le trouve beau. Pour, Ça, c'est sport. Le Bronco Sport, moi, je l'aime pas du tout là, pour l'avoir vu en vrai. Là. C'est quoi la différence? Ça, c'est plus Euh, abordable, celui-là. Ben, c'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est plus abordable. Là, comme disait Gaston, c'est à peu près 30 000. Puis, mais tu sais, c'est donné. Ben, ça, non, ça a l'air d'un, plus je sais que pas, ça. ça a l'air Minimum d'un 30 000. c'est un bébé Jeep. Là, j'ai moins trippé. Ouais. Mais le vrai Bronco, dans le fond, un de mes amis qui est directeur général chez Ford, s'en est commandé un pour lui et sa blonde, un Black Diamond édition, puis il est vraiment, vraiment beau. Là, c'est un vrai Bronco. Là. Ah ouais? Tu sais, lui, c'est comme, je vais aller m'acheter un Bronco, mais je veux pas trop dépenser, fait que je prends le sport. Puis c'est correct aussi. Là. Tu sais, c'est un bon véhicule, il est super bien coté. Mais si tu veux avoir la vraie, pas nostalgie, mais la vraie essence du véhicule des années 80-90, le nouveau Bronco va vraiment compétitionner avec Jeep. Là.
du type Cherokee ou Wrangler, peu importe. Là, c'est vraiment un beau Jeep. Là. Ben, c'est pas un Jeep, là, mais c'est un Bronco, mais tu comprends ce que je veux dire. Non, j'aime ça des voitures comme ça parce que je connais rien. Fait que tu sais, je peux pas haïr parce que genre ça ressemble pas tant à ça. Selon moi, il est beau, fait que c'est chill. Il est beau. c'est ça l'affaire. Le prochain, là, je connais un peu plus. La NSX. Qui a eu environ les mêmes années que la Supra, là, qui a été arrêtée dans les mêmes années, puis qui est revenue juste un peu avant, en 2017, si je ne m'abuse, ou 2015, on a fait de même, mais juste 2-3 années là, avant la Supra. Puis elle a vraiment pas eu tant un bon retour. On en a parlé un peu dans d'autres podcasts. Mais je pense que c'était par rapport au prix, ça se peut-tu? Ben, le prix, mais c'est parce que les gens trouvent qu'elle ressemble pas assez à l'ancienne. Mais là, tu sais, à un moment donné, il faut aussi évoluer. Faut aussi évoluer là. Oui, la NSX de première génération était super belle, mais tu peux pas juste comme refaire le même char 20 ans plus tard. Là. Non, mais c'est parce que c'est vrai qu'elle avait une particularité vraiment... Tu sais, là, tu peux peut-être le montrer, un ancien NSX là, en comparatif, là, Félix. Là. Peu importe l'année, là, mettons un NSX 90-91. Mais elle avait vraiment un look particulier, l'ancienne NSX. Tandis que là, celle de cette année, ben, en fait, celle de la nouvelle génération, qui est sortie en fin des années 2010, quand tu regardes, elle a un peu... vite, on revient, là, tu vois, le derrière de la NSX, le devant, les pop-up lights, c'était complètement... C'était unique. Là. C'était vraiment voiture japonaise, années 90. C'est ça, puis... C'est ça. Mais le nouveau, je trouve que ça a comme un mix de genre supercar, style on essaie d'être une Ferrari, on essaie d'être une Corvette en même temps. Ouais. Le look, là, je parle. Là. Je la trouve belle. Moi, franchement, la NSX, je la prendrais, sauf qu'un bien trop cher. Là. Je veux dire, c'est un affaire. Combien, je sais? 150-200 000 environ. Là. Ça dépend. OK, fait que pour le rapport qualité, mettons, performance dollar. Ouais, il est pas là pantoute. Là. Chevaux vapeur dollar, on parle d'à peu près 500 chevaux, ce qui est pas mauvais. Mais côté performance, c'est 500 chevaux, 406 livres de torque pour 150 000 à peu près? Oui, environ. Je pense que pour 150 000, tu es capable d'aller te chercher quelque chose d'encore vraiment plus puissant. Tu peux te prendre une ancienne NSX. C'est le prix d'une R8. Ouais. Je pense qu'un R8, ça doit être plus puissant que la NSX. Puis de toute façon, on revient à la Corvette C8, qui est genre ça, là, 75 000, puis tu as autant de performance que ça, voire plus. Ça, j'ai l'impression que c'est une voiture que NSX s'est dit ça va être notre voiture. Pas NSX, qu'Acura s'est dit que la NSX va être leur voiture fort. Je sais pas si ça a tant marché. Peut-être, parce que les gens ont quand même eu de l'intérêt, mais quand ils sont arrivés et ont vu le prix, ils ont dit je vais partir avec une TSX. Mais tu sais, je pense que leur plus récente voiture sport avant ça, c'était genre la RSX. Là, fait que c'est vraiment deux mondes différents. Mais là. C'est vrai, ça, tant qu'à être là-dedans, là, on ne prendra pas trop de temps là, parce qu'on est dans les vieux modèles versus nouveaux, mais c'est vrai que Acura, quand tu y penses, pendant longtemps, leur emblème, parce que là, moi, je regarde en ce moment pour m'acheter un Acura. Je veux m'acheter un Acura RDX. Ouais. Bon. Ah ouais. Ouais, je trouve ça cool comme petit SUV, puis c'est fiable, tu sais. Eux, ils ont des noms. C'est tout DX. Ouais, c'est tout ça. Mais tu sais, rappelle-toi dans le temps, là, encore là, t'es peut-être un peu trop jeune, mais non, parce que t'es un fanatique de char. Acura était vraiment comme une marque de feu, le JDM. Là. Ouais. Tu sais, t'avais l'Integra dans le temps, après ça, ils sont arrivés avec la TSX, t'avais même la Acura EL, qui est la Civic, ça, là, c'est EL, je pense. Ben, t'as la CSX. La CSX, c'est ça, excuse-moi, c'est ça. T'as raison, excuse. Ouais. Tu sais, il y avait plein de beaux modèles, là, puis ça marchait au bout, puis à un moment donné, ça a fait poup. Ouais, ils ont comme tout abandonné, puis ils ont décidé de faire des SUV. Fait que c'est comme. Ça avait comme pas rapport de ramener une voiture. Ben oui, ça avait un peu rapport, là, mais tu sais, ça faisait juste bizarre de. On a tout abandonné il y a 10 ans, là, une voiture sport à 150 000. Ouais, c'est ça, exact. Ça faisait. Mais ça serait quand même bizarre. Vraiment intéressant qu'ils ramènent genre un Integra. Oui, non, ça serait vraiment. Un char sport, mais plus abordable. Parce que comme tu dis, dans le range en haut de 100 000, 125 000, 150 000, ça n'a plus de sens. Là. Tu peux aller, si on fait la liste de tous les véhicules que ce prix-là, qui ont des meilleures performances, autant sur la piste que juste performance en ligne droite, là, parce que on va y arriver, là, mais les véhicules américains, c'est dur à battre au niveau, niveau droite, horsepower versus dollars à l'achat. Là, c'est quand même difficile à battre. Mais bon, un petit clin d'œil à la NSX. Moi, je l'avais vu, le concept car en 2015 ou 2016 au Salon de l'Auto. Je la trouvais magnifique. La vraie, elle m'a déçu un peu. Je suis d'accord avec toi. Mais tu le vois, là, regarde l'image, là, 91 versus 2019. Ouais, tu vas le voir direct, là, la différence. Oh, t'as c'est petit un peu. On le voit, là, ça n'a pas vraiment respecté l'essence du véhicule. Ouais. Juste les lumières aussi qui étaient pas mal populaires, là, comme le style. Là, ça, j'aimerais ça qu'un manufacturier ramène ces lumières-là. Genre... En option, au pire. Là, ouais, en option. Ça commence à être du unique un peu. Là. Ouais. Quand t'es rendu en option, tu as un hood optionnel, le bumper optionnel pour avoir juste tes pop-up lights. T'as une option comme dans les
Voyons, dans le Rolls-Royce, là, Ouais, t'as l'option du lumière avec les toits, qui est 13 000 US l'option. Mais c'est pas aérodynamique, fait qu'on Non. verra probablement jamais. Mais c'est beau. Malheureusement. Après, on OK, a quoi? prochain. Le Jeep Gladiator. Là, on voit qu'on a pas mal de off-road. Là. Il y a une tendance Ouais. vers le retour, justement, Du SUV. du SUV, mais le SUV sonne un peu off-road aussi. Fait que les gens commencent à capoter là-dessus. Ah, ça a déjà existé, Gladiator, avant. Ouais, ça a déjà Je savais pas existé. ça. Mais je connais pas vraiment ce modèle-là, moi non plus, fait que je vais C'est laisser le Alexis y aller. Fait que personne connaît ça, en fait, parce que moi non plus. Mais ben oui, ça a déjà existé, le Jeep Gladiator, dans les années 80 aussi. pas. C'était... Mais il est devenu le modèle J. OK. Au début, ça s'appelait Jeep Gladiator, puis après, c'est devenu genre modèle J, là, genre le Jeep J ou quelque chose comme ça. Puis ça a été abandonné, puis c'est revenu encore une fois parce que c'était un peu un emblème des Jeeps. Pas mon plus beau. C'est pas le plus beau, je trouve. Là. En fait, le Jeep Gladiator, je me trompe pas, parce que comme je dis, moi, je le connais vraiment pas. Je trouve ça cool, la photo que tu as trouvée. Il y a la petite référence à Willy, là, dans le fond, Willy's Jeep. Là, parce qu'après la guerre, dans le fond, c'est cette compagnie-là qui a parti les Jeeps, là, qui a commercialisé les Jeeps pour le public. Oui, tu savais, on en a déjà parlé dans un des premiers podcasts, on a parlé de ça. Oui, c'est vrai. Mais en fait, le Jeep Gladiator, c'est un Wrangler avec une boîte de pick-up. Là. Ouais, Genre, Ok. c'est ça. Mais comme c'est laid, ben, il n'y a pas Ben, grand- je n'ai vu une couple de fois en vrai, puis ça dépend. Il y en a que j'ai trouvé moins beau, puis il y en a un noir à un moment donné, là, vraiment bien fait. Le gars, en plus, il a payé mon café en avant au Tim Hortons. C'est vrai. Ah ouais? Il y a comme pas rapport. Le matin, il a payé mon café. Puis il y avait un Jeep Gladiator comme ça, noir sur noir, avec les mags noirs. Puis tout, T'as-tu c'était payé pas celui d'en arrière de toi? Ouais, C'est ça, j'ai payé celui de mon frère. Ah, C'était comme juste un petit donné au suivant le matin. tu t'es senti T'espères bien. juste qu'il prend pas genre 12. Ouais, c'est ça. 12 Un 12 à la team, Ouais. puis des beignes, puis tout le kit. Non, on avait juste pris un petit café. Ben, OK, parfait. Mais t'as-tu une photo de l'ancien, par contre? Parce que pour vrai, moi, honnêtement, non, je sais C'est pas. quelle année, Alexis? Écrit First Gen. Tu vas probablement le trouver. Là. Parce que moi, j'avoue que là, vous me perdez complètement avec ça. Peut-être. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vieux. Ok, là. ok, ok, 63, Ah ben 71. 70. Mais là, ça, c'est pas modifié, là. Ça, c'est d'origine de même. Ça, Ouais. t'étais-tu né, Frank? Ben Non. check, t'en as un autre là. C'est un peu le même concept. Là. C'est Ok. C'est un gros truc. C'est un gros C'est un méga genre Jeep. de SUV pick-up, mais dans le temps, c'était plus clair. Dans les années 60, c'était plus clair que c'était un pick-up. Ouais, Ouais. en plein ça. Fait que, Parfait. Prochain. bon, on va changer un peu. Là. On va faire On oublie les SUV off-road, Ouais, OK? ouais. La Tesla Roadster qui Oh. revient, qui avait été abandonnée dans les années 2006-2008 pour la Model S. Ouais. Justement. Ouais. Là, maintenant, j'imagine que l'entreprise a leur pris assez de pep. Parce qu'au début, ça a eu un départ un peu difficile, là, Ouais. Tesla. Fait qu'ils peuvent se permettre de la ramener. Puis, Ça, c'est la first gen. Parce que dans le fond, c'était le premier véhicule de Tesla, c'était la Roadster, si je me trompe pas. Bâti sur le Lotus. châssis Lotus de Elise, ouais, c'est sûr. Ouais. Ben, Elise ou peut-être un autre modèle, mais je pense que c'était la Elise. Puis qui était parfaite, là, parce que la Elise, c'était un char de track, c'était un 2 litres turbo qu'il y avait là-dedans, si je me trompe pas. Fait qu'ils ont pris le châssis de ça pour faire la Roadster, qui avait des specs très, très, très intéressants au moment de sa sortie. Mais on a plus en détail dans un autre podcast, on parle de l'histoire de Tesla. Ouais. Puis la Tesla Roadster, on en parle plus en détail. Fait que, ben, Alexis, je m'en ai dit Félix, mais Alexis, tu mettras le lien de ce podcast-là. C'est pas ce casse-là. Je vais le Et faire. ils ont décidé juste. T'as-tu vu le volant dans la nouvelle Tesla? Qu'est-ce qu'ils font? C'est un peu comme un volant Un de jet, là. F1. C'est Check. ça qui est. Ouais. Je sais pas si Ouais, on le c'est voit ça, bien, ouais. là, mais ici, là, c'est comme un Ouais. volant de F1. Fait que Exact. tu peux pas C'est- conduire de même. Là, Non, tu tu Non. peux pas avoir l'air cool. Mais dans ta- normalement, c'est la vraie position de conduite. Tu sais, dans le fond, c'est supposé être ça. Là. C'est ça qu'on m'a dit dans mes cours Tu sais, techniques. t'es supposé être, c'est une quoi, 9 heures, 3 heures? Ouais, 9 et 3 9 heures. 3, Toujours deux mains sur le volant. C'est ça. Fait Ouais. que normalement, tu devrais pas être en haut pour écouter ta musique du diable ou tu devrais pas être en bas pour juste comme je relaxe en prenant mon café. Tu sais, c'est toujours 9-3. Fait qu'eux, ils l'ont fait. C'est vraiment plus sportif. Ben, t'es sûr, ils n'ont pas trop compris le concept parce que tu peux conduire sans tenir le volant, les autres. Fait que c'est. Ouais, il y a ça aussi, c'est vrai, tout à fait. Mais là, juste en revenant à Roadster, parce que là, on passe vite, là, mais l'ancien modèle, il ressemble pas mal au nouveau modèle. Là. Ben, pas mal. Il y a quand même une ressemblance, Ouais. parce que c'est pas un modèle des années 80, le Roadster. Là. Ça reste Ouais. que quand même dans les débuts des années 2000, là, comme tu dis, à peu près 7-8. 7-8 à peu près. Là. 2007-8. Mais tu sais, la nouvelle là, qui parle de 2023, là, c'est 2022. un... Ouais, mais elle sortira pas en 2000. Non, Tu non, penses qu'elle va pas. sortir en 2022? Ben, Elon, il avait dit ça dans un podcast. Ouais, mais ils l'ont repoussé la plaid aussi, là. Ouais, c'est Plaid, ça. ou je sais pas trop, là. Ouais. Plaid S, ouais. Ben, ça va être fin 2022, là, peut-être, là, quelque chose de même. Vous allez le voir bientôt, là, mais dans tous les cas, c'est quoi? Le prix de base est de 257 000. Ouais. Faut que tu réserves avec 64 000 pour la réservation de base. Puis le prix de la gamme Thunder, qui doit être comme pas mal
une édition spéciale, en fait. Là. Il y a 1000 réservations disponibles pour ce modèle-là. Il est 322 000. Ils sont déjà sûrement toutes vendus. Ils sont déjà sûrement toutes vendus. Mais pour ce prix-là, ben, tu as un char 100% électrique iconique. Là. Je ne sais pas si ça se dit, là, mais peut-être. Emblématique. 2,1 secondes, 0-100. Il n'y a pas tant de véhicules qui font ça en ce moment. La plaide, c'est pas la plaide qui fait en bas de 2 secondes? Ben, c'est posé, mais il n'y a rien qui est encore prouvé. Là. Moi, j'ai rien vu qui me prouve ça pour l'instant. Là. Mais 2,1 secondes, traction intégrale, une autonomie de 1000 km. Ça a juste vitesse maximale plus de 400 km/h. Ça a juste aucun sens. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais moi, la Roadster, j'ai pas l'impression que c'est tant ramener un modèle emblématique parce que j'ai pas l'impression que tant de personnes connaissent la Tesla à cause de la Roadster. C'est plus à cause du modèle S ou de l'autopilote. Moi, j'ai plus l'impression que c'est reprendre où ils ont arrêté. T'sais, ils ont arrêté la Roadster pour devenir big puis faire la S. Puis là, maintenant qu'ils sont vraiment bien installés. Avec la Model 3. On recommence la Roadster. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. On amène un modèle sport dans notre gamme maintenant qu'on est bien établi au niveau des véhicules réguliers. C'est plus comme ça que je le vois, moi. Mais je pense que tu as raison. Ouais. Je pense que tu as raison. Parce qu'ils ont essayé. Musk, mais... Parce qu'ils ont essayé de le faire avec la Roadster, de percer justement ce marché-là, vu que c'était plus bourgeois dans le temps, mettons, entre guillemets, là, les chars électriques. Tandis que là, on fait maintenant, il faut rendre ça plus abordable pour la popularité, la masse, dans le fond, au complet. Puis une fois que ça c'est fait, là, c'est comme, OK, là, on va retourner, comme tu dis, de façon un petit peu plus... un petit peu. C'est pas vraiment, là, c'est quand même 300 000. Là. C'est très, très dispendieux. Mais je pense que ça va frapper un gros coup. Marché pour ça, là. Il va y avoir des gens qui vont l'acheter, c'est certain. Good. Prochaine. T'as vu le film, toi, je pense? Quel film? Avec la Ford GT. Je l'ai même pas écouté. Le pire, c'est qu'on en a parlé plein de fois entre les podcasts d'écouter Ford versus Ferrari, puis je l'ai même pas encore écouté. Toi non plus? Non. Bon, moi, je l'ai vu. Le seul gars qui aime pas tant les chars, le vieux. Ben, c'est ça. La Ford GT qui avait été arrêtée dans les années 2006, 2007. Puis ramené après ça, pas longtemps après, là, je sais pas. Ça, c'est pas le plus récent. Là. Ça, c'est même le début. 40, début, ouais. Mais le pire, c'est que ça, je pense... Ils l'ont fait 2 fois le retour, c'est ça. Exact. T'avais ceux dans les années 60 qui étaient faits vraiment quasiment que pour la course. Exact. C'était un 2006. Oui, c'est ça. Après ça, ils ont décidé de produire pas mal exactement le même modèle. Ça, c'est fou. Ça, on dirait qu'ils l'ont pas changé. Ben, c'est là que je m'en allais. Eux, ils ont fait exactement le même modèle. Eux, ils ont fait, on prend l'essence, on prend le même modèle rendu là. Ils l'ont refait. Changer un peu la technologie, là, on va se le dire. Là. Juste un peu moins dangereuse. Puis ils ont fait justement ça. Ça, c'est la nouvelle version qui, moi, je trouve qu'elle ressemble beaucoup. Là, c'est sûr qu'elle est plus moderne, mais moi, c'est le derrière que j'aime beaucoup de cette voiture-là, avec les gros taillights vraiment ronds, comme ça, ouais. Elle fait penser à une Ferrari un peu, mais je trouve que c'est un beau mix de la voiture. Parce que comme tu dis, vas-y Félix, ben, la première version de... En tout cas, vous n'avez pas vu le film, là, mais il y a un lien avec Ferrari puis la Ford GT, là, si vous avez vu le film. Là. Quand vous l'écouterez. On l'a pas vu. On en a parlé. Ben, je vais pas faire de spoiler. Là. Je sais que ça fait quand même comme 3 ans peut-être le film est sorti. Non, mais on va l'écouter, mais le premier modèle versus le retour de la Ford GT, comme tu dis, était pratiquement identique. Ils ont vraiment gardé l'essence, mis à part la technologie, les puissances, puis plein de choses qui ont changé dedans. Mais là, la nouvelle génération des GT a vraiment changé, mais a quand même gardé une certaine essence. Mais moi, là-dessus, j'ai un... Puis c'est très dispendieux, là, ça. Là. Ah oui, c'est très dispendieux. Hyper cher. J'en ai jamais vu. Pas n'importe qui peut l'acheter. Non, ben c'est ça, je m'en allais dire. C'est ça mon petit punch, là, dans le fond. Là. C'est que, encore une fois, mon ami qui est directeur général chez Ford. Bon, brag. Bon. Ford à Magog. Dans le fond, c'est ça Magog? Je sais pas. Peu importe. C'est ton ami? Oui, mais je me rappelle pas si c'était à Magog, son concessionnaire. Mais il m'a dit, on parlait de ça, les Ford GT, puis il m'a dit que dans le fond, Ford GT, tu peux pas en acheter. Tu peux pas aller chez Ford et dire j'ai 1 million, je veux acheter une Ford GT. Tu ne peux pas. En fait, c'est une loterie. OK? Puis c'est pas une joke, c'est une loterie à travers tous les concessionnaires. Mettons, je donne un exemple bidon. Les chiffres sont pas bons, mais l'exercice est bon. Il y a 10 Ford GT qui s'en viennent au Canada cette année. Il y a 100 concessionnaires Ford au Canada. Mettre ça dans un petit panier. Pige. Puis les 10 concessionnaires qui sont pigés, c'est eux qui ont le droit d'acheter la Ford GT pour la mettre en exposition dans leur concessionnaire. Ça veut pas dire qu'ils veulent le faire non plus. Exact. Tu peux refuser.
Puis tu peux dire, parce que c'est un investissement, là. Tu sais, mettons, le concessionnaire, il la paye, là, la GT, là. C'est pas 2$ là, qu'ils vont la payer. Ouais. Fait puis il m'a dit qu'à un moment donné, dans le fond, son partner, là, qui sont devenus comme partenaires, ils ont gagné la loterie. Fait que le propriétaire du concessionnaire a acheté la Ford GT. Puis normalement, la majorité des propriétaires, ce qu'ils font, c'est qu'ils la laissent dans le showroom parce que c'est un investissement. Parce que, mettons un exemple, tu payes la Ford GT 500 000, mais 2 ans après, elle va valoir 700 000. Ouais. Ça prend tout le temps de la valeur si elle ne touche pas. Mais lui, il a décidé de la rouler. Là. Fait qu'il a roulé lui-même, le propre propriétaire. Mais normalement, les concessionnaires qui la jettent, c'est un placement qu'ils font avec ça. C'est pour ça que tu n'en vois pas sa route, parce que personne... Ça rend encore le char plus rare. La tu compagnie peux pas en les acheter. garde. Oui, la compagnie les garde. Ils font une loterie pour que les concessionnaires en achètent une. Ouais. Puis là, le concessionnaire, il faut qu'ils veulent, puis qu'il ait l'argent pour en acheter une, parce que c'est pas donné. Là, non. Mais il y avait John Cena, tu sais c'est qui? Oui. Il en avait acheté une. Ouais, il en avait acheté une. Puis il l'a revendu après, puis Ford était pas content. Là. Il y avait eu comme un problème avec eux autres. Là. Il était pas... Parce qu'il faut que tu la gardes un certain nombre de temps après l'avoir acheté avant de la revendre. Puis lui, il l'avait revendu parce qu'il rentrait pas dans le char. J'avais entendu ça dans un podcast. Ça se fait. Bonne celle-là. Fait que faut que tu la gardes. Fait que tu sais, ils veulent pas que n'importe qui aille le véhicule. Non, mais ils ont créé vraiment un buzz. Oh, un buzz, un engouement, une rareté exceptionnelle. Puis c'est pour ça que c'est aussi cher que ça. Puis c'est comme le véhicule, entre guillemets, emblématique. On pourrait dire la licorne, dans le fond, de Ford. Là. Je veux dire, parce qu'elle n'existe pas. Là. Comme tu dis, tu n'en vois pas. Là. Je n'ai vu dans les salons de l'auto, mais encore là, comme disait mon ami, c'est sûr que tu vois dans les salons de l'auto, c'est des concessionnaires qui ont gagné à la loterie, qui l'ont acheté. Elle a 0 km, ils l'amènent en trailer, ils l'amènent là. Après ça, ils la ramènent au concessionnaire, puis c'est un investissement. Là. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se permettent de rouler des Ford GT. C'est peut-être même trop cher, selon moi. Là. Ben oui. Rendu là, c'est au niveau, genre, quasiment d'une Bugatti, le prix. Tu vois plus de Bugatti que de Ford GT, qui est une Ford. Exact. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment, c'est débile. Là. Parfait. Prochain. Il nous en reste 2, puis c'est des voitures américaines, justement, on en parlait tantôt. La Camaro, qui avait été abandonnée dans les années 2000. Oui. 2002, qui était vraiment... en pointe un peu. Justement, on en voit ici. Puis ben là, c'est sûr qu'on peut ramener toutes les Camaros des années 60, 70, 80. Après ça, ramener en 2002 pour le 35e anniversaire. Puis après ça, ramener en 2010 avec un modèle plus beau. C'est un modèle qui a eu beaucoup de relance. Oui. Mais la Camaro, de 2002 à 2010, ça a vraiment changé. 2002 était très aérodynamique. 2010 était très carré. Okay. Très pas belle. 2010 c'était très carré, muscle car. Un peu un retour, justement, comme ça, comme les anciennes, qui a joué dans Transformer. Je pense qu'il a beaucoup aidé aussi au relancement de la voiture. Oui, c'était Bumblebee, la jaune. La Camaro jaune. On n'en voit plus d'ailleurs. Puis ils ont fait des éditions V6 qui étaient quand même assez abordables et aussi, entre guillemets, puissantes. Là. Si je ne me trompe pas, c'était 330, 350 chevaux. Là. Peut-être pas autant, là, mais t'avais un bon rapport. T'avais un bon rapport prix-puissance, dans le fond, là, pour le V6. Puis t'avais aussi les puristes V8. Puis là, on n'embarquera pas là-dedans, mais tu sais, Camaro, Dodge Charger. Tu peux montrer une couple de photos si tu veux pendant qu'on jase, mais tu sais, t'as la Camaro, t'as la Charger, t'as la Challenger. C'est pas mal toute la même affaire. C'est ça. Tous ces vieux véhicules-là, muscle car, comme on dit, je ne sais pas si on l'a dit pendant le podcast ou avant le podcast, mais je vais leur dire. Tu sais, t'as les jeunes de, mettons, début vingtaine des années 70, 80, qui roulaient en Camaro, en Charger, en Challenger, qui étaient abordables dans le temps avec le spirit qu'il y a alentour de ces véhicules-là, qui aujourd'hui sont rendus dans la cinquantaine, fin 40, 50, 60, puis qui décident de renouveler avec leurs anciennes amours, qui est des vrais muscle cars américains. Puis autant Chevrolet que Ford, même avec la Mustang, que Dodge avec la Charger, qu'avec la Challenger, sont revenus avec des modèles 100% technologiques au goût du jour, abordables, pas tous abordables, puis avec des modèles aussi complètement excentriques. Puis là, on n'embarquera pas là-dedans dans le détail, mais tu sais, tu as la L4, la Demon, tu as des moteurs qui n'ont plus de sens. Tu sais, un Jeep à 707 chevaux avec le Trackhawk, ça n'a juste plus de sens. Puis là, NSI a sorti le Jeep Trackhawk NSI qui s'appelle, je me rappelle pas c'est quoi le nom exact, mais le Jeep sort à 1000 chevaux. Là. C'est plus un Jeep. C'est plus un Jeep. C'est plus... c'est ça. C'est vraiment... Il y a eu une tendance qui n'a pas commencé dans les années 2000, mais qu'on dirait qu'il a vu un peu plus d'ampleur dans les années 2000, c'est de ramener des vieux modèles, justement, pour vendre. Puis parce que les gens ont comme... Beaucoup ont abandonné les berlines pour les VUS. Puis là, ils ont peut-être remarqué qu'il y avait encore un petit marché pour les VUS, pour les berlines. Les berlines. Fait que des fois aussi, ramener un vieux modèle, ça sert à patcher un trou dans ton offre.
pour plusieurs Tout à marques. fait. Puis comme on disait, c'est plus facile de le mettre en marché. Ouais. Je vais juste faire une dernière petite, pas comparaison, là, mais juste un dernier qu'on a skippé qui est dans la liste. Moi, j'en ai pensé à un aussi. Ouais, ben moi, il est dans la liste, mais on l'a skippé. OK. On vous C'est écoute. parce que je trouve que c'est une belle mention, là, le Ford Ranger. Ah oui. Tu sais, le Ranger, pour vrai, là, c'était déjà un pick-up super cool dans le début des années 2010, si je ne me trompe pas. Puis même avant, là, parce qu'il y en a eu des plus vieux que ça. C'était vraiment le cool petit pick-up pas trop cher, au même titre que le Mazda B2000 ou B3000, là, Ouais. qui étaient des bons petits pick-up Ouais, bien mon grand-père cotés. avait ça, je me souviens. Ouais, c'est vraiment des nice petits pick-up, mais ça a toujours été, à un moment donné, quand c'est revenu dans les années 2010-2011, c'est trop petit. Tu sais, ça servait pas à grand-chose d'avoir un Ranger. Dans le sens que c'était juste déjà un pick-up, mais le pick-up, je peux pas mettre grand-chose dedans. Tu sais. Fait que, puis quand ils sont revenus en 2019, mon beau-père vient d'en acheter un neuf. C'est vraiment un beau compromis, là, parce que c'est un pick-up qui est pas si cher que ça. Si je me trompe pas, il est en bas de 40 000, mais je suis pas certain. Laisse-moi aller checker. Non, là, je suis dans la Ford GT. Félix va nous sortir ça. Si je me trompe... Il a l'air de ça. Ouais, tu vois, gars, à 26 000 le prix, là, de base. Là, il est Il de est base. ça, par exemple. Mais tu sais, tu peux te sortir un bien équipé en bas de 40 000, puis c'est un beau, puis c'est une belle relance. Là. Tu sais, c'est vraiment un F-150 petit, mais qui a toutes les commodités d'un vrai pick-up. Puis on sait qu'un pick-up, c'est très dispendieux. Là. Ouais. On s'entend, là. Peu importe le modèle, c'est quand même très dispendieux. Puis là, je trouve que c'est une bonne option pour dans le marché, dans le fond, de la camionnette. C'était ma mention. C'est quoi le tien? Ouais, moi, j'ai pensé à un qui est. Je vois pas pourquoi j'ai pas pensé en faisant le document. Au pire, je vous le mentionne, vous faites vos recherches, OK, vous allez rire. Dodge Dart. Ah, ben oui. C'est vrai, c'est Ça, vrai. je pense que c'est probablement le pire, là, quasiment. Ben, je pense qu'il faudrait finir là-dessus. Parce que le Dodge Dart était un modèle super dans les années 70. Ouais, On l'a a une ici. là, une 71 drette là. Une super emblématique des Dodge. Là. Vraiment Oh, comme ouais. le dream car de probablement tous les ados de ce temps-là. Exact. Puis, Ben, même encore aujourd'hui, tu sais, j'adore ce véhicule-là, puis il a fait vraiment ses preuves, puis c'était vraiment recherché, encore énormément recherché. Et Dodge est revenu avec une néon appelée Dodge Dart. ouais, qui était même pas, Un flop. fiable, qui Un était flop un aussi. super flop. C'est... Eux, essence, pas compris. Et en plus, ils ont essayé comme de mettre des couleurs un peu bizarres. Tu sais, il y a orange, il y a genre vert néon, des choses de Ouais. même. On avait vu. On en avait vu une XL. On n'a pas respecté l'essence Non, de vraiment l'ancien pas. C'est véhicule. vraiment une néon, comme tu l'as dit. C'est Une Dodge Néon. c'est vraiment. Ça, c'est le pire. Je pense que c'est le pire. Tout le monde a été déçu, là, juste à la voir. Je suis assez d'accord. Si vous avez une Dodge Dart, vous pouvez quand même si vous ne aimez peut-être pas en ce moment, vous pouvez quand même aller sélectionner année, marque, modèle de votre Dodge pour trouver des roues qui vont être compatibles sur rtxos.com. Puis sinon, pour voir tout notre contenu, Alexis, on va... Sur la page Instagram, Facebook ou YouTube de RTX Wheels, puis également une page TikTok. Parfait. Ben merci. Merci à toi. Ça a été long.